Elle l'invita à s'asseoir à sa table dans un café bondé du Marais. Elle ignorait qu'il était millionnaire. Père célibataire. Un après-midi gris et froid enveloppait Paris d'une mélancolie douce. La pluie avait laissé les pavés luisants sous la lumière pâle de la fin de journée. Les réverbères s'allumèrent tôt, projetant des reflets dans les flaques alors que la ville pulsait dans un rythme las. Niché près de la place des Vosges, le café L'Étoile d'Or offrait une échappée chaleureuse contre le froid. Ses vitres embuées brillaient d'une lueur dorée, scintillant au gré des bougies. À l'intérieur, étudiants, professionnels en appel, Zoom et couples se serraient épaule contre épaule. L'air vibrait de conversation, du sifflement des machines à café et de l'arôme d'espresso et de croissant. Dans un coin près du poêle, Anna, la vingtaine, était penchée sur un carnet de croquis usés. Ses cheveux blonds étaient noués en un chignon défait, son pull trop grand troué à la manche, son gant effiloché, ses bottes humides. Un café crème à moitié bu refroidissait à côté d'elle, son seul luxe. Elle dessinait une fenêtre s'ouvrant sur un ciel lumineux. Dessiner était son refuge. Les factures s'accumulaient. Son appartement à Belleville était glacial, et son dernier client l'avait laissé sans paiement. Elle vivait de soupes et de baguettes offertes par le personnel du café. Mais sa main bougeait avec assurance, créant quelque chose pour survivre à la tempête. La porte tinta. Un homme entra, grand, mouillé par la bruine, cheveux sombres ébouriffés. À ses côtés, une fillette de 5 ans, bouclée, main sur les oreilles, tressaillit au bruit. Ses yeux paniqués balayaient la pièce. L'homme s'approcha du comptoir. « Excusez-moi », dit-il au barista, urgent. « Une table libre ? Ma fille est submergée. » Le barista secoua la tête. « Désolé, complet. » La petite tremblait, les yeux brillants de larmes. Anna ferma son carnet et leva la main. « Ici, il y a de la place, » dit-elle doucement. L'homme se tourna, surpris. « Vous êtes sûr ?» Anna hocha la tête. Elle a besoin de calme. Il guida sa fille vers les chaises. La petite se blottit contre lui, reniflant. Anna sortit une boîte de crayons usée de son sac et la posa sur la table. « Veux-tu dessiner ?» demanda-t-elle. La fillette hocha la tête timidement. Anna lui tendit une page. « Qu'aimes-tu dessiner ?»« Des papillons » murmura la petite. Anna sourit. « Faisons le plus beau papillon du café. » Elle lui donna un crayon jaune. La fillette se pencha, langue au coin de la bouche, et dessina. Ses mains tremblaient, mais une joie discrète émergeait. Jack, dont Anna ignorait le nom, observait, ses yeux s'adoucissant. Ses épaules se détendirent. Une femme à côté fronça le nez. « Vous laissez un inconnu s'asseoir ?» Anna répondit. « Parfois, on a besoin de gentillesse, pas d'espace. » La femme leva les yeux au ciel. La fillette gloussa doucement. Anna rayonna. Jack prit une photo discrète. Un papillon à moitié formé, une enfant absorbée. Une jeune femme aux yeux fatigués offrant de la joie. Leurs regards se croisèrent, pleins de gratitude et de profondeur. Anna rougit et se concentra sur le dessin. Ils continuèrent en silence. Dessiner, sourire, respirer. Dehors, la pluie avait cessé. Un halo orangé nimbait les toits. Dans le brouhaha, leur table était un monde à part. Une enfant fredonna. Une histoire commença. Le vent s'était levé. En quittant le café, l'air transperça le manteau d'Anna. Les pavés du Marais scintillaient sous les réverbères. Ses bottes clapotaient dans les flaques. Son esprit sur la fillette, et l'homme aux yeux doux. Elle accéléra. Des pas résonnèrent derrière elle. Son cœur s'emballa. Elle jeta un œil, feignant d'admirer une vitrine. Personne de proche, mais les pas s'intensifiaient. Sa respiration s'accéléra. Elle tourna dans une ruelle, cœur battant, sentant l'alarme d'être suivie. Elle courut, puis percuta quelqu'un. « Oh ! Attention !» dit une voix familière, des mains saisissant ses épaules. C'était Jack. « Je pensais qu'on me suivait », balbutia Anna, haletante. Jack scruta la rue, se plaçant devant elle. « Tu trembles. Laisse-moi te raccompagner. » Elle hésita, puis hocha la tête. « D'accord. » Ils marchèrent dans Belleville, la ville s'effaçant. Jack brisa le silence. « Ton dessin semblait important. » Anna rit, fatiguée. « Ça me garde saine. J'ai perdu un contrat il y a 3 mois, rejeté par 3 galeries. Je dessine pour ne pas sombrer. » Jack écouta. « Je suis en retard sur le loyer, » murmura-t-elle. «
Personne n'achète mon art. Pourtant, je dessine des papillons, des fenêtres, de la lumière. Je ne sais plus pourquoi. Parce que ça compte, dit-il. Tu n'as pas abandonné. Ça veut dire quelque chose. Ils s'arrêtèrent devant son immeuble. Merci, dit Anna, pour m'avoir accompagné et pour ta fille. Elle m'a rappelé pourquoi je peins. Jack lui tendit une carte avec juste « Jack, si tu as besoin, même pour un café. » Elle la prit, perplexe. « Bonne nuit, Anna, » dit-il, s'éloignant dans la brume. La carte semblait lourde, pleine de mystère. Elle savait qu'il se reverrait. La semaine fila. Anna dessinait dans son appartement glacial, les doigts tachés de pastel. Les papillons envahissaient ses pages, mais ne payaient pas les factures. Un coup sec à la porte. Madame Dubois, la propriétaire, se tenait là, lèvres pincées. Le loyer était dû vendredi. Ce n'est pas une charité. J'ai un rendez-vous à une galerie, plaida Anna. Si je vends, jusqu'à vendredi prochain, ou vous êtes dehors, coupa Madame Dubois avant de partir. Anna se rendit à une galerie du quartier latin, son carnet serré contre elle. La curatrice, élégante mais froide, l'interrompit. La fille au papillon? L'art, c'est pour vendre, pas pour rêver dans les cafés. Blessée, Anna sortit, erra le long de la Seine, puis s'arrêta devant l'Étoile d'Or. La table où elle avait rencontré Jack et Mia était vide, la lumière projetant des ombres d'elle. Elle sourit, mais ses yeux trahissaient sa fatigue. Ce soir-là, dans son appartement, le vent sifflait. Elle compta ses billets, pas assez pour le loyer. Un coup, Madame Dubois, encore. Vendredi, où je change les serrures. Anna ferma la porte, le cœur lourd, se demandant si elle resterait là. Lundi, la pluie tapait sur la fenêtre. Un courriel arriva. Nous avons vu votre art. Une adresse près du canal Saint-Martin. Anna, méfiante, vérifia. Rien de plus. Mais l'espoir l'emporta. Elle se rendit à la galerie Lavre, élégante et lumineuse. La réceptionniste l'accueillit. Anna Rivers, par ici. Dans une salle, Jack se tenait là, emblaisé, sourire doux. Derrière lui, ses papillons ornaient les murs. Vous, bégaya Anna. Je finance des expositions pour artistes émergents, dit-il. J'ai vu ton dessin, ta gentillesse avec Mia. J'ai récupéré ce que tu as laissé au café, espérant te revoir. C'est vous l'email? Murmura-t-elle. Il hocha la tête. Je voulais que tu viennes sans peur, juste curieuse. Pourquoi moi? Ton art parle. Il guérit. Comme pour Mia. Tu as offert des crayons, pas des questions. Le monde en a besoin. Anna tremblait. Je veux sponsoriser ton exposition solo. Tout. Lieu. Matériaux. Sans condition, dit Jack, lui tendant un contrat clair. Je ne suis personne, murmura-t-elle. Rejetée partout. Incapable de payer le loyer. Changeons ça, répondit-il. Dis oui. Elle hocha la tête, émue. Votre nom de famille? Chambert, sourit-il. Le Jack Chambers? Elle connaissait la fondation des Art Chambers, qui avait sauvé une fresque à Montmartre. Il rit. Juste un père. Et un croyant en papillons. Anna peignit sans relâche, ses toiles devenant des confessions. Ses papillons s'envolaient, audacieux. Jack apportait du café, observait en silence. Un jour, une aquarelle fut emportée par le vent dans une flaque. Jack la sauva avec son écharpe, délicatement. Vous n'étiez pas obligé, murmura Anna. Je le voulais, répondit-il. Mais des rumeurs en ligne attaquèrent. Un compte anonyme l'accusa d'avoir manipulé son succès. Anna s'effondra, doutant. Jack entra, lui tendit une lettre de Mia. Merci pour les papillons. Il m'aide à dormir. Il s'assit près d'elle. La vérité tient debout. Ta gentillesse est une lumière inextinguible. L'exposition à Lavre fut magique. Les papillons d'Anna brillaient sous des spots dorés. Elle parlait avec chaleur aux invités. Jack, en costume, veillait, fier. Puis Mia entra, en robe blanche, tenant sa boîte de crayons. « Je peux dessiner un papillon ?» demanda-t-elle. Anna s'agenouilla, émue. « Oui, ici. » Mia dessina un papillon rose à côté d'une toile d'Anna. Un silence ému enveloppa la salle. Jack tendit la main à Anna, qui la prit, cœur battant. Plus tard, il lui offrit un collier avec un papillon d'argent.
pour te rappeler que ta gentillesse change des vies. Je t'aime, Anna, pour ton courage. Elle se pencha vers lui, larmes de gratitude. Les papillons peignaient une histoire d'amour et de famille. Les mois passèrent. Anna, Jack et Mia devinrent inséparables. Les samedis, ils peignaient près du canal. Les soirs, ils partageaient thé et rire. Un jour, dans un café près du pont des Arts, Mia dessina un cœur sur la vitre embuée. Anna plus papa. Une famille de cœurs, dit-elle. Anna trembla de joie et de peur. Plus tard, sous la pluie, Anna confia à Jack. J'ai peur que ça disparaisse. Il prit sa main. Tu as sauvé Mia. Ça ne disparaît pas. Aie peur avec moi. Je reste. Elle murmura. Je veux ça. Il l'embrassa. Une promesse. 1 an plus tard, Anna enseignait l'art à des enfants défavorisés dans un centre à Belleville. Elle guidait leurs mains, leur offrant sécurité et courage. Directrice d'une fondation financée par Jack, elle chérissait surtout lui et Mia, son monde. Un jour, Mia lui tendit un cadre. À l'intérieur, une toile vierge. Au dos, l'écriture de Jack. Veux-tu être notre art pour toujours? Jack entra. Une bague au saphir dans une boîte. Tu nous as guéris. Veux-tu peindre cette vie avec nous? Anna s'agenouilla, larmes aux yeux. Oui. Mia les enlaça, rire et larmes mêlées. Ce soir-là, Anna peignit une famille. Une fillette bouclée, un homme protecteur, une femme au pinceau tendu. Sous la toile, elle écrivit « La peinture qui n'a jamais séché ». Car l'amour, comme l'art, grandit à chaque coup de pinceau de gentillesse. La gentillesse devient un chef-d'œuvre. Si cette histoire a touché votre cœur, d'autres vous attendent. Chez Histoire de Justice, nous célébrons la gentillesse, la résilience et l'esprit humain. Abonnez-vous pour des récits hebdomadaires qui rappellent qu'un acte de bonté peut devenir un chef-d'œuvre. Cliquez et restez inspirés.